Est-ce que vous savez remplir votre chèque en lettres? Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les chiffres sont invariables, sauf pour 100, 20, millions et milliards. On dira donc les 4 saisons. Saison prend un S, la marque du pluriel, mais 4 c'est un chiffre, il reste invariable, il ne s'accorde pas. Quant au chiffre 1000, il est invariable, il ne prend jamais de S. 1000, 2000, 10 000, jamais de S. Par contre, millions et milliards, ce sont des noms, donc ils prennent un S. 1 million sans S, 1 milliard sans S. 2 milliards avec S, 3 milliards avec S, 2 millions avec S et 4 millions avec S. La vraie exception est donc avec le chiffre 100 et le chiffre 20. 20 et 100 prennent des S dans le pluriel quand ils ne sont pas suivis par un autre chiffre. Exemple, quand j'écris 400, il prend un S. Quand j'écris 401, il est suivi donc par le chiffre 1, c'est un autre chiffre, donc j'enlève le S. Même chose pour 20, quand j'écris 80, il y a un S, et quand j'écris 82, donc j'enlève le S de 20 parce qu'il est suivi par un autre chiffre. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'à partir de la réforme de l'orthographe des années 90, il faut donc mettre des traits d'union entre les chiffres écrits en lettres. On écrira donc 1001 avec des traits d'union entre chaque mot. On va voir alors un exercice d'application pour savoir comment appliquer les règles qu'on a vues ensemble. Donc on va essayer d'écrire le chiffre 2 780. Donc on va écrire 2 780. Donc 2 millions, on doit ajouter un S parce que million s'accorde. 700, 180. Donc après le 100, il y a un autre chiffre. Donc j'enlève, je ne mets pas de S, donc il ne prend pas la marque du pluriel. Par contre, 80, donc 20 est écrit en dernier, il n'y a pas un autre chiffre après, donc 20 va prendre un S. Donc n'oubliez pas de liker ou de commenter la vidéo. On se verra donc la prochaine fois pour d'autres vidéos plus intéressantes. Ciao!